Coucou les amis. Ici Prenari, votre coach en stratégie bienveillante. Voilà. J'avais envie de vous mettre un petit morceau. Bon, après, ça me rend pas toute jeune non plus. Hein. Tous ceux qui se rappellent de cette série des gendarmes de Saint-Tropez que moi j'ai suivi en tant qu'ado pendant tout l'été. Et ça tombe bien, on arrive à l'été bientôt. Donc je voulais aborder avec vous un sujet qui est normalement très d'actualité, vu tout ce qu'on a vécu avec ce coronavirus. On a appris, j'espère pour vous, à prendre soin de vous-même. Voilà. Prendre soin de soi, ça se résume en un seul mot, c'est le self-care. Cultiver le bien-être, cultiver du temps pour soi. Voilà, se rendre responsable et être autonome dans son propre système de santé et de pouvoir repérer ces alertes qui vont nous dire ben là stop quoi, stop, parce qu'on n'est pas des gens surhumains, nous sommes pas des robots non plus. Donc, par contre, si on veut prendre soin de soi, il faut quand même être conscient d'une certaine discipline, et cette discipline tout le monde nous l'enseigne depuis tout petit. À nous de savoir faire les bons choix qui sont bons pour nous, pour notre bien-être. Mais dans la globalité, le self-care, c'est donc s'auto-responsabiliser et se dire je vais maintenir un mode de vie sain et équilibré. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à se débarrasser, qui sont inutiles pour nous et qu'on doit identifier. On doit identifier parce qu'on est le seul repère possible qui va nous dire je peux supporter ça, je ne peux pas supporter ça. J'ai une échelle qui me permet de dire non, j'ai trop donné, donc j'arrête. Ou on me manque de respect, donc je vais m'exprimer. Enfin voilà, c'est toute une dynamique essentiel pour maintenir ce mode de vie sain. Et le mode de vie sain, c'est être en cohérence entre l'esprit et le corps. Et la base, c'est toujours de se connaître, évidemment. Si on ne se connaît pas, on va suivre sous les autres. On va être influençable au possible, et puis on va prendre, voilà, ce qui passe, ce qui vient à nous, sans réfléchir. Et quand on procède de manière comme un poulpe, on a un peu les tentacules de tous les côtés, et quand on est dispersé, notre énergie le fait aussi, donc vous allez 2 fois plus épuisé. Ça c'est sûr. Si vous avez votre énergie dans tous les sens, c'est normal, ne vous plaignez pas derrière, ah ouais mais voilà. C'est comme les gens qui veulent faire plaisir à tout le monde, ou plaire à toutes les femmes, voilà, et bien en fait à la fin, ils plaisent à personne. Mais ça, c'est un cheminement, c'est un éveil de conscience à avoir. C'est-à-dire qu'à force d'avoir un petit peu des échecs répétés, au lieu de se mettre en pénitence et de se dire de toute façon c'est comme ça, alors là c'est l'esprit le plus rigide possible, on va plutôt se prendre en main, voilà, on va s'auto-responsabiliser et on va chercher à guérir, moi je parle de guérison, ce qu'on a fait, voilà, se pardonner, c'est hyper important, et puis pouvoir mettre une nouvelle dynamique. Et comment on fait pour mettre une nouvelle dynamique? On se met en action. Si par exemple vous lisez un livre super, je sais pas moi, sur le coaching par exemple, qui vous donne plein de techniques, mais que vous ne les appliquez pas, il n'y a pas de plan d'action derrière, comme on dit, vous risquez d'aller rester assis sur votre chaise. Je ne vous le souhaite pas parce que c'est l'inverse de vivre. Donc vivre ou ne pas vivre, telle est la question. Et le self-care, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va maintenir un mode de vie sain, en cohérence entre l'esprit et le corps. Ça se résume concrètement en maintenant une bonne alimentation, voilà, ne pas être dans l'excès surtout. C'est-à-dire qu'on va avoir une quantité raisonnable de sommeil, voilà, ceux qui ont 3 ou 4 heures de sommeil par nuit, vous avez remarqué que souvent ce sont des hommes. Pourquoi?
les femmes, elles ont une charge mentale beaucoup plus élevée, hein, puisque elles font plusieurs choses et ont plusieurs journées. Je ne rentre pas dans la polémique des enfants, hein, voilà. Mais les hommes, quand ils se concentrent, c'est sur un objectif, et là, ils vont directement au but. Ce qui est très facile, hein, si on s'enlève exactement toutes les barrières et tout ce qui est auto-sabotage, et les autres aussi. Les autres aussi, ils sont aussi des distractions qui peuvent nous détourner de notre objectif. Donc le sommeil, c'est très important. Ceux qui ont 3-4 heures par nuit, ils ont un gène particulier qui leur permettent d'avoir ce don extraordinaire pour gagner du temps dans la vie. Et ensuite, ne pas oublier de faire de l'exercice, évidemment. De l'exercice, une vie sans exercice, votre corps, il va en pâtir. Hein. Imaginez tout le stress qu'on prend et qu'on absorbe toute la journée. Le sport, c'est un des moyens d'évacuer tout ça. Et même si vous n'êtes pas sportif, comme moi, hein, moi je ne suis pas vraiment une grande sportive, pourtant je l'étais. Hein, j'étais à la salle de sport quand j'étais jeune tous les jours. Oh, donc voilà, et quand on vieillit, on change. On change et le corps change aussi. Donc il faut juste adapter un minimum d'exercice par jour, que ce soit la marche. Moi je fais toujours le programme de 4 minutes que j'avais évoqué dans les vidéos précédentes, tous les matins. Et ça me met en énergie comme pas possible, quoi. Donc j'ai continué et toujours faire les choses pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. C'est le plaisir qui doit être votre driver. Rien d'autre. Ensuite, pour l'esprit, c'est un peu plus compliqué pour lâcher prise. Parce qu'effectivement, le but, c'est de lâcher prise, évidemment. Et c'est un grand mot, le lâcher prise. On ne comprend pas ce que c'est. Mais en fait, c'est une question de débrancher son mental. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis très cérébrale, donc... les pensées, c'est... je sais même pas combien à la minute, et même quand je dors, je suis encore en train de penser. Donc, vous voyez. Donc, pour débrancher le mental, c'est très compliqué. Et comme je suis curieuse, je suis allée expérimenter plein de techniques. J'ai appris un geste de sophro qui, comme une télécommande, il vous dit à votre corps, on se détend et puis on dort. Voilà. Et au bout d'un quart d'heure, 30 minutes, même si je me réveille la nuit, je fais ce geste-là. Et tout de suite, on détend le corps pour mieux dormir. C'est hyper important. Débrancher le mental, ça peut être aussi, parfois, je prends un livre et puis je lis 1 ou 2 pages, 3 pages, 4 pages, après, hop, je dors. C'est un peu un truc magique, mais voilà, trouvez ces petits trucs qui vous permettent justement de switcher d'un état à un autre, voilà, et très facilement. Vous connaissez par cœur, donc moi je me connais par cœur. Je dis, je lis un livre, en 2 secondes je dors, voilà. Surtout pas la télé ou le piège, c'est les portables, hein. Les portables, mais bon, on est tous pareils, donc faut pas être hypocrite, hein. On a toujours le portable à portée de main, hein. Donc voilà. Mais voilà, trouvez votre truc pour déconnecter, c'est hyper important. Après, j'insisterai sur s'entourer des bonnes personnes, parce que je vous ai toujours parlé d'énergie, et l'énergie, c'est très important quand vous avez des grosses journées, de l'économiser. Et comment on l'économise? C'est ne pas être entouré de personnes négatives. Si vous avez des personnes négatives, vous allez absorber leur énergie. On est comme des éponges, hein, donc plus on est empathique, comme moi, plus on va justement absorber malgré nous ces gens qui nous envoient, inconsciemment ou pas. De toute façon, ils sont même pas conscients qu'ils sont négatifs. Donc souvent c'est comme ça. Hein. Donc à vous de fermer la porte. Donc comment on ferme la porte? Soit quand on peut, on les ignore, on passe notre chemin. Soit on compose avec, mais on les évite le plus possible. Il y a des techniques pour ça. Moi j'expérimente ça depuis 20 ans de carrière, quoi. Voilà. Et ensuite, pour économiser son énergie, il faut comprendre aussi que il y a des petits gestes au quotidien
ou des petites actions qui peuvent nous aider à économiser notre énergie. Moi, je vous dis tout bêtement, parler pour ne rien dire, c'est blablater, et blablater, ça dépense toute votre énergie. Et vous aussi, quand vous êtes réceptacle de ce genre de personnes, je peux vous dire que vous allez vous sentir fatigué après une conversation avec cette personne. Si vous vous sentez fatigué après ce genre de conversation, vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous. Vous savez qu'elle vous maintient la tête sous l'eau, mais vous ne le savez pas. C'est de manière inconsciente. Hein. Par contre, votre corps, il le sait. Votre corps, il vous dit après, oh là là, dis donc, je suis fatiguée. Ça vous est jamais arrivé d'avoir une conversation, puis après, vous vous sentez complètement vidé. C'est exactement ça, l'absorbeur d'énergie. L'absorbeur d'énergie et le voleur de temps aussi, par conséquent. Donc quand on est hyperactif, enfin je dis pas hyperactif, mais qu'on a besoin de temps, c'est exactement ce qu'on va cibler, c'est de s'entourer que des personnes positives, qui après un rendez-vous, une rencontre, un téléphone, une conversation, vous allez vous sentir bien. Voilà. C'est uniquement votre corps qui va être votre signal d'alarme. Donc écoutez-le, écoutez-le. Voilà. Donc je voulais pas faire une longue vidéo, donc voilà, j'espère que vous allez bien et que cet après-confinement vous a permis justement de faire le point, de voir que voilà, en 3 mois, il a été possible de modifier notre routine, de découvrir d'autres activités, d'avoir une meilleure hygiène de vie. Et puis en plus, on a bien rattrapé son sommeil, hein, mine de rien. Et donc voilà, je vous encourage à continuer, comme moi je le fais aussi. Je le continue tous les jours. Et j'alimente mon quotidien de joie, de youpi dance, de coups de fil super nourrissants. Voilà. Donc, choisissez bien vos batailles et ne mettez pas votre énergie dans quelque chose qui ne donne rien. Quand vous êtes dans une situation qui, voilà, n'avance pas depuis un moment, ou que vous êtes coincé parce que vous avez un entourage qui ne cesse de blablater ou d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, l'air de rien, hein, souvent c'est le sourire, tu vas bien, vas-y raconte-moi un peu ta vie, hein. Donc voilà, et l'être humain est comme ça, hein, donc, mais les bonnes personnes, elles font pas ça. Les bonnes personnes, elles vont pas vous poser des questions personnelles, elles vont pas rentrer dans votre zone à vous, dans votre espace privé, si vous ne l'autorisez pas. Donc, à vous aussi d'actionner ce levier de stop, moi, ça me va. Donc, soyez courageux, ça demande du courage quand même de s'affirmer. Je sais qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, donc c'est pour eux que j'adresse ce message. Et surtout, prenez soin de vous et donnez-moi de vos nouvelles. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker. Vous voyez, moi je suis en pleine énergie et c'est le soir. Et puis, voilà, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Bisous!